Coucou mes moyens. Alors, maintenant qu'on a appris toutes les lettres de l'alphabet, on va pouvoir écrire entre les lignes. On avait déjà commencé en classe, mais du coup, je vous ai trouvé un support que les papas et mamans vont pouvoir vous préparer pour pouvoir écrire entre les lignes. Alors, pour les papas et les mamans, je vous conseille de faire les modèles sur une ardoise ou une feuille, etc. Ou un tableau, enfin peu importe. Et une fois que les modèles sont prêts, alors on peut faire les mots les uns à la suite des autres. On peut les faire les mots un par un, comme vous sentez votre enfant prêt à le faire. Ces feuilles, alors vous voyez qu'il y a des flèches, c'est pour leur donner le sens d'écriture. Il y a des lignes et il y a des points. En fait, on n'écrit que entre les lignes où il y a un point. Et on commence toujours là où il y a le point, c'est-à-dire que cet espace ici, là, il ne va pas être utilisé, il est vide. On va écrire que dans les lignes où il y a un point. Vous voyez, ici on n'écrira pas, ici on n'écrira pas non plus. Et grâce au modèle que vous aurez préparé sur l'ardoise, ils vont pouvoir écrire les mots entre les deux lignes. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les lettres touchent la ligne du haut et la ligne du bas. Par exemple, pour le mot puce, il faut bien partir d'en haut, aller toucher jusqu'à la ligne du bas, faire le ventre du P. Le U, il part de la ligne, il va descendre, tourner, remonter. Le C, il va partir aussi de la ligne du haut, pardon, et descendre jusqu'à la ligne du bas. Et le E en haut. Et les trois traits qui touchent les lignes. En fait, en classe, on apprend aux enfants que les deux lignes sont des murs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dépasser. On ne peut pas aller ni au-dessus, ni en dessous, mais les lettres, elles doivent toucher les deux murs, la ligne du haut et la ligne du bas. Je leur fais confiance, on l'a déjà fait en classe, ça devrait se passer correctement. Voilà, bon courage à vous, bisous bisous mes petits loups.